بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Qu'est-ce qui a été envoyé? C'est le Saint-Qur'an qui a été envoyé dans la nuit de Qadr. Mais quand la nuit de Qadr arrive-t-elle? Elle a lieu durant le mois béni de Ramadan. Même s'il y a des différences d'opinion concernant la nuit de Qadr, la majorité des narrations mentionnent qu'elle a lieu durant l'une des 10 dernières nuits de Ramadan. L'école des Ahlul Bayt insiste sur le fait que c'est soit le 19, soit le 21, soit plus probablement le 23, selon les narrations, tandis que les Ahl Sunnah insistent surtout sur la 27e nuit. Mais il n'y a aucun mal à prier et invoquer Allah durant ces 10 nuits. La question qui se pose est la suivante. Nous savons que le Saint-Qur'an a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une période de 23 ans. Comment se fait-il que le Qur'an ait été révélé en une seule nuit? La réponse qui est donnée en général est qu'il y a deux types de révélations. En premier lieu, la révélation de tout le Qur'an en une fois, en une nuit, au cœur sacré du prophète Mohammed. En second lieu, la révélation du Saint-Qur'an s'est faite graduellement, tout au long de la période de 23 ans. Le terme Qadr a de nombreuses significations. L'une d'entre elles est détermination, ce qui signifie qu'en cette nuit, toutes vos affaires sont déterminées pour cette année. Combien vous allez gagner, qui naîtra, qui se mariera, qui passera une bonne année, etc., etc. Tout ce qui sera déterminé cette année dépendra de vos douas en cette nuit. Une autre signification de Qadr est grand honneur, ce qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le livre le plus honorable, le Qur'an, par l'intermédiaire des anges les plus honorables, au prophète le plus honorable, durant la nuit la plus honorable du mois le plus honorable. Un autre sens de Qadr est pouvoir, ce qui signifie que dans cette nuit, nous devons avoir une foi et un pouvoir total pour renforcer notre foi et changer notre comportement. Enfin, Qadr signifie également grande valeur, c'est-à-dire que c'est une nuit si valeureuse car Allah subhanahu wa ta'ala l'a bénie. Le terme Layl signifie nuit. Certains pensent qu'il y a aussi une autre interprétation de Layl, qui est Sayyida Fatima, et le terme Qadr désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui a réussi à comprendre Sayyida Fatima alayha salam a réussi à expérimenter Laylatul Qadr. Le second verset dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et que savez-vous à propos de ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Ici, Allah est sur le point de nous dire ce qu'est cette nuit spéciale. Dans le prochain verset, nous lisons Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois et non pas égale à 1000 mois. Aussi, elle pourrait être 5 fois meilleure, elle pourrait être 1 million de fois meilleure que 1000 mois. 1000 mois correspond à plus de 80 ans. 80 ans représentent pratiquement une vie. Cette nuit est si honorable qu'elle peut déterminer le reste de votre vie et la changer complètement. En d'autres termes, cette seule nuit est meilleure que toute votre vie. Pour chaque bonne action que vous faites, c'est meilleur que 1000 mois. Le prochain verset dit تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Durant cette nuit, les anges et l'esprit descendent par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que les anges sont descendus. Il dit que les anges descendent
montrant ainsi que chaque année ils viennent cette nuit-là. Certains disent que le terme ruh ou esprit se réfère à l'ange Jibril, tandis que d'autres disent qu'il s'agit d'une création importante, meilleure que les anges. D'autres encore disent que ruh signifie révélation. Avec la permission d'Allah, les anges et l'esprit descendent cette nuit pour toute affaire, pour apporter les bénédictions et le bien dans ce monde pour tous les problèmes, qu'il s'agisse de problèmes de santé, un problème personnel ou même spirituel. Ils viennent pour le résoudre pour celui qui le demande. À l'origine, quand Laylatul Qadr arrivait et que les anges descendaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur hôte et c'est lui qui les recevait. Et après que le prophète ait quitté ce monde matériel, les anges continuent à descendre. Mais qui est leur hôte? L'école des Ahlul Bayt alayhi salam dit qu'Imam al-Mahdi alayhi salam reçoit les anges la nuit de Qadr. Le dernier verset dit « Salamun hiya hatta matla'il fajr » Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube, le Fajr. Laylatul Qadr est la nuit de lumière, grâce, miséricorde, bénédiction, bien, sécurité spirituelle et paix. C'est une paix que nous devrions rechercher. Même si la paix est là, nous ne pouvons l'atteindre que si nous avons la paix intérieure. Comme nous pouvons le voir, Laylatul Qadr est une nuit spéciale. Les bonnes œuvres accomplies durant cette nuit sont meilleures que 1000 mois. C'est une nuit bénie pour rechercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opportunité pour comprendre profondément les Ahlul Bayt alayhi salam afin que nous puissions comprendre la vraie signification de Laylatul Qadr. صدق الله